Ah, cette musique, ce jeu, cette aventure qui se prépare. Bienvenue, bienvenue les amis, sur mon tout premier let's play. Sur The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Le jeu élu meilleur jeu de tous les temps. Ah là là, une belle aventure nous attend en tout cas. Et on va directement lancer en choisissant le langage français. Alors, donc bienvenue les amis sur ce let's play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ok, qui fait partie de ma licence préférée, hein, les Zelda, pour ceux qui me connaissent bien, c'est ma vie quoi. Enfin, voilà, et celui-là il est extrêmement marquant pour tous les grands fans de Zelda. C'est le Zelda auquel il faut jouer quoi. Enfin, c'est pas mon préféré, mais c'est le Zelda quand même. C'est quand même un Zelda énorme, incroyable. Donc on va directement partir. On va bien sûr s'appeler Link, bien évidemment, et pas Lise. Et donc on est parti pour une aventure extraordinaire, qui va durer pas mal de temps je pense. C'est directement parti. Hop, et let's go. Dans l'immense forêt d'Hyrule, les siècles m'ont choisi comme le gardien spirituel des bois. Je suis l'arbre mojo. Les Kokiri sont mes enfants. Ils sont le peuple de la forêt. Dès la naissance, chaque Kokiri reçoit sa fée. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Navy, Navy, où es-tu? Viens à moi. Navy l'a fait. Écoute mes paroles, les paroles du très vénérable arbre mojo. Sens-tu le danger qui rôde? Cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume. Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion du Ryu. Depuis toujours, la forêt Kokiri s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misère. Le temps est venu pour ce garçon sans fée de commencer son périple. Cet enfant dont la destinée est de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Va, Navy. Trouve notre jeune ami et présente-le devant moi. Il ne me reste que peu de temps. Vole, Navy, vole. Le destin de la forêt que dis-je, du monde dépend de toi.
Nave, il a fait. Ah, cette musique. Excellent. Ce jeu va être excellent, putain, je suis... Ah, j'ai l'impression de me sortir. Eh Link, debout maintenant. Le très vénérable arbre Mojo peut te parler. Réveille-toi, Link. Oh, tu vas te lever, oui. La destinée d'Hyrule repose-t-elle sur un garçon aussi paresseux? Ah, enfin debout. Moi, c'est Nave, il a fait. Le très vénérable arbre Mojo m'a désigné pour être ta partenaire. J'en suis très heureux. Le très vénérable arbre Mojo veut te parler. Allons-y tout de suite. Tout à fait, allons-y tout de suite. Ah, ce jeu incroyable. Quelle aventure qu'on va vivre, les amis. Alors, les graphismes, parlons-en. On est sur une émulation de Nintendo 64. Hein. Donc, vous attendez pas à du gros jeu. C'est pas du Zelda Breath of the Wild, quoi. C'est pas de l'HD. Mais je le trouve quand même plutôt pas mal pour l'époque. Hein. C'est 1998. Alors là, on a l'inventaire, blablabla. De toute façon, ça on verra un peu après. Sortons un petit peu. Donc, je connais vite fait le début. Hein. Mais bon, j'ai quelques vagues souvenirs du jeu, mais bon, je sais pas. C'est vague, quoi. Vraiment vague. Alors. Ce jeu contient mes musiques préférées. De tous Zelda confondus. Et ça va être énorme. Je repense à certaines musiques. Ah putain, ça va être excellent. Eh, salut Link. Donc c'est parti, allons voir la jeune madame. Alors, cabane de Link. Okay. Alors, ouah, une fée. Enfin tu as reçu une fée, Link. Yippee! Quelle bonne nouvelle, je suis si heureuse. Tu es maintenant un vrai coquille, Link. Alors, c'est vrai, le très vénérable arbre Mojo t'a convoqué. C'est un véritable honneur d'être convoqué par le vénérable arbre Mojo, tu sais. Je vais t'attendre ici. Va voir le vénérable arbre Mojo. Très bien. Elle est venue pécho. Alors. Non, je pense que je me suis déjà fait friendzone. Pour changer. Alors, je sais pas. Notre première vie, l'enfant. Alors. Dans la théorie, il serait pas là, mais on va faire un petit peu le tour du village Kokiri. Commencer par ça. Ah, n'évite pas. Très vénérable en bonjour. Veut te parler. Suis-moi vite. Très bien. Hop, on casse le petit rocher qui ne donne absolument rien. Cabane de Saria. D'accord. C'était génial. Alors, toi, qu'est-ce que tu me dis? Cette peste de Mido m'a obligé de tondre la pelouse devant la maison de Saria. Mido drague Saria en lui rendant service. Mais au bout du compte, c'est moi qui me tape tout le sale boulot. À sa place.
Toi et Saya, vous êtes plutôt copains, non? Alors pourquoi tu m'aiderais pas un peu à couper ces termes? Tu n'as qu'à garder tout ce que tu y trouveras. Très bien. Et donc là, je ne peux pas faire grand chose. Hein. Désolé mon ami. Mais entrons dans la maison de Saria du coup. Les petits cœurs. Eh ben c'était vachement utile. Mais sortons direct. Hop là. Donc on sort. Donc j'ai vu vite fait les touches hein, avant de commencer le let's play. Le sort on ira voir en haut après je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah mince. Bah, j'arrive pas à lire ce putain de panneau. J'arrive pas à lire. Merci. Cabane des jumelles. Ok, d'accord, je comprends. Alors, un petit pot. Qui ne veut rien. Ah si, un oui. Ah, du bleu. Excellent. Bonjour madame. La sœur est partie faire des emplettes à la boutique au toit rouge. En fait, un rubis vert ne vaut 15 rubis. Mais un bleu en vaut 5 et un rouge en vaut 20. Donc voilà, ça c'est un peu pour expliquer la monnaie du jeu. Donc en bas à gauche, il y a le rubis. Bien évidemment. Et donc, les rubis par rapport à leur couleur sont plus ou moins importants. Ici, petit Kokiri, fournisseur officiel du peuple sylvestre. D'accord. Donc, Salut Link, regarde par là. Regarde-moi avec Z et parle-moi avec A. Hop. Bravo. Voilà comment s'utilise une fée. C'est vraiment chouette d'en avoir une, hein? Je vais t'apprendre à parler aux gens avec ta fée. Quand une fée vole autour de quelqu'un, utilise Z pour regarder dans sa direction. Utilise la visée Z pour parler aux gens de loin, un peu comme nous sommes en train de le faire. Et si tu n'as rien à cibler, appuie sur Z pour regarder devant toi. Très bien, merci pour le petit tuto. Donc là c'est un peu les phases tuto, hein, les dialogues. Alors, boutique Kokiri. Donc je pense pas qu'on puisse acheter grand chose. Parlez aux marchands. Nous ne vendons pas. Nous vendons des boucliers mais pas d'épées. D'accord. Graine mojo, flèche, cœur de vie. Flèche, enfin lui. Noix mojo. Bâton. Bouclier. bien, très bien. Alors, ce que propose cette boutique se trouve dans la forêt. Tu sais comment ça s'utilise un bouclier mojo, hein? Tu le sais? Une fois acheté, appuie sur Start. C'est aux commandes des sous-menus. Sélectionne le sous-menu équipement avec Z. Ouais. Dans le sous-menu équipement, choisis l'objet qui t'intéresse et active-le avec A. Une fois ton bouclier prêt, brandis-le avec R et change. Ouais, bon ça on verra quand on aura un bouclier. Hein. Très bien. Très très bien. Du coup on va se diriger tous lentement vers l'arbre mojo qui est donc vers là. Et donc on a cette personne qui nous bloque. Et toi là, monsieur, j'ai pas de fée. Tu veux quoi, vénérable Armangeau? Sans fée? T'es même pas un vrai Kokiri d'abord. Quoi? T'as une fée? Comment? Le vénérable Armangeau t'a convoqué? Mais pourquoi je suis pas convoqué, moi, le grand Mido? Ah, le fameux Mido, celui qui met un petit peu la pagaille elle est à l'autre victime. Ah, pardon. C'est pas juste. Je te crois pas, t'es même pas équipé. Comment pourrais-tu aider le vénérable Armojo sans épée ni bouclier? Hein? Quoi? Ok, mon équipement non plus n'est pas prêt. Mais... puis de quoi je me mêle? Si tu veux passer, équipe-toi d'abord d'une épée et d'un bouclier Minus. Pfff. Et donc voilà, on ne pourra pas passer tant qu'on n'a pas d'épée et de bouclier. Bouclier qui vaut 40 rubis, je le rappelle, dans la petite boutique.
Donc on va continuer à faire le tour de la ville, hein. On va ramasser les rubis qu'on trouve. Commençons par monter là. Alors, donc là on a des cuirs, c'est pas trop utile pour le moment. On va lancer doucement. Oui, d'ailleurs, je vais le préciser, je l'ai pas précisé. Je joue avec une manette PS4. Hein. Attendez, il faut que je regarde. Ok, c'était pas si simple que ça en avait l'air. Hein. Hihi, je suis arrivé jusqu'ici tout seul. Comme un grand. T'es un homme, un vrai de vrai. Regarde, belle vue, non? Tu peux changer ton angle de vue avec Flavio. Ainsi admire la forêt avec Stick. Alors, donc là on a le truc, là où on a l'air d'avoir un chemin. Ok, et là-haut on a... une petite maison et une sorte de labyrinthe. Non, je voudrais descendre s'il vous plaît. Bonsoir madame. Oh, tu as une fée, maintenant? C'est cool Link. Comment? Tu as été convoqué par le vénérable Armonjo? Quel honneur. Il va peut-être te donner un joli cadeau, hihi. Il est notre père à tous, tu sais. Il protège la forêt de sa toute petite puissance. Il donne vie à tous les coquets. Je suis l'enfant d'un arbre. Ce qui est plutôt logique, hein. Allez, des petits rubis comme ça. On va en avoir besoin de toute façon. On va monter. Chercher le petit rubis bleu qui se cache ici. Ah, cette musique. Bon, j'ai jamais joué, hein. Même la version HD, j'ai pas joué. J'ai préféré faire la version Nintendo 64 plutôt que la version HD parce que c'est mieux l'original. Cabane du Grand Mido, chef des coquilles. Très bien. Alors, devant une pierre et... Oh, je la soulève. Devant une pierre et je la soulève. Pouf, cette peste de Mido, il m'a obligé à ramasser toutes les pierres devant chez lui. D'accord. Mais il sait me la payer un peu partout. Hein. On va prendre un petit peu... On va faire le boulot à sa place pour ramasser les rubis qu'il y a dans cette pierre. Hein. Ils ont pas tous la même gueule par contre. Bah, pas grand chose en vrai. Donc allons dans la cabane de Mido, le chef des coquilles entre guillemets. Ah, pas mal de coffres. C'est un rivière. D'accord. Un rubis bleu. Un rubis bleu. Il ne manque plus que 7 rubis déjà. Et un cœur de vie. Très bien. Et on a eu un cœur, ouais. Donc pour l'histoire notre énergie, on n'a pas vraiment besoin pour l'instant. Très bien. Alors. Je sais plus si j'ai déjà été dans ce buisson. Voilà, il y a un rubis. Toi! Ah, enfin, tu as eu ta fée! Attends, tu as encore... mais tu as encore beaucoup de choses à apprendre. L'entraînement sylvestre t'enseignera de nouvelles techniques. Dirige-toi vers cette colline. Dirigeons-nous vers cette colline, alors. On va se diriger en premier vers cette maison. Mince. Cabane des frères, je sais tout. Les frères, je sais tout. Ah, mais oui, c'est bien des frères. Okay. Alors, Po, Willy, cadeau. Po, Willy, cadeau. Alors toi, je suis incollable. Oh mince. Oula, mince alors. J'y ai passé. Allez, on recommence.
Alors, je suis incollable sur la carte et les objets. Pose-moi n'importe quelle question, mais prépare-toi à de longues explications. Bon alors, tu veux savoir quoi? Alors, c'est quoi la carte? Il y a une carte affichée dans le coin en bas à droite. La flèche jaune montre ta position et ton orientation actuelle. Un arc rouge indique l'endroit par lequel tu es entré sur cette carte. Tu peux supprimer l'affichage de la carte avec... Pour connaître le nom des divers emplacements de la carte, appuie sur Start. Il fera alors apparaître le sous-menu de la carte. Seront alors affichées la carte générale d'Hyrule ainsi qu'une multitude de renseignements. Tu as bien tout compris? Très bien. Et les objets du coup. Les objets appartiennent à 3 catégories différentes. L'équipement, l'inventaire et le statut. Les objets de l'équipement sont les épées, les boucliers, les tuniques, etc. Équipe-toi-en pour les rendre actifs. Ceux de l'inventaire peuvent être assignés aux boutons de tac. Pour les utiliser, appuie sur le bouton correspondant. Ceux du statut sont les objets amassés au gré de l'aventure. Tu ne peux que les porter. Si tu veux organiser ton équipement, ou juste vérifier ton inventaire, appuie sur Start. Des sous-menus apparaîtront. Pas d'un sous-menu à l'autre avec Z ou R. Familiarise-toi avec ce système. Utilise 1 pour activer un équipement et tac pour l'inventaire. Ouf, c'était long. J'espère que tu as bien tout compris. Veux-tu savoir comment utiliser le bouton? Tout à fait. Appuie sur tag pour changer de vue. Dans un endroit comme celui-ci, tu activeras une vue du dessus. Mais à l'extérieur, tu activeras une vue subjective. Quand Navy apparaîtra en haut de l'écran, ta fée a quelque chose à dire. Puis donc sur. D'accord. Je peux te renseigner sur les icônes en haut de l'écran. Les icônes jaunes, les icônes bleues. Les icônes jaunes. 3 icônes jaunes dans le coin. Ça s'appelle les icônes C. Elle montre ce que tu peux utiliser avec les boutons de tac tac. Quand tu obtiens un nouvel objet, tu peux l'assigner à l'un des 3 boutons C en activant le menu de l'inventaire. Du coup, les icônes bleues. L'icône bleue en haut de l'écran est l'icône action. Cette icône t'indique les actions réalisables en appuyant sur A. Selon l'endroit et le moment, ce bouton te permettra de faire différentes actions. Observe bien l'icône d'action. Très bien. Allô. Regarde, vraiment, ça te laisse regarde de ne pas trancher les pancartes comme un barbare. L'attaque fente, vous faites une attaque fente avec une coup de flamme, de Z. Je n'ai pas. Je n'ai pas encore de lame, donc bon. Couper avec attaquer. Attaquer avec B pour trancher horizontalement, maintenez Z pour trancher verticalement. Très bien. Bah, on peut pas vraiment couper les armes pendant un moment. Alors. Viser. Ok. Oh, j'en reçois 8. Très bien. Alors. Répétons quelques mouvements. Cible quelque chose avec la visée Z. Et appuie sur A en allant à droite ou à gauche pour bondir sur les côtés. Cible avec la visée Z, appuie sur A tout en pointant vers l'arrière pour faire un saut périlleux arrière. Pour faire une roulade, cible avec Z et appuie sur A. Dégaine ton épée et utilise la visée Z pour effectuer une attaque sautée avec A. Elle fait 2 fois plus haut. Je n'ai toujours pas de lame d'ailleurs. Entraîne-toi à la visée Z sur ces pierres et essaye tous ces nouveaux. Très bien. Donc si c'est quoi? Passage étroit. Faufilez-vous dans ce trou.
Ouais. Là, on peut rentrer et on lance. Alors. Ouais. Ça, je sais. Voilà, une grosse boule. Et donc là, on a assez pour le bouclier, du coup. Et donc on va... Ouais, je peux pas se faire écraser par la boule. Alors... Venez... Ouais. Ok. Attention. Notre premier coffre. Vous trouvez l'épée Kokiri activée dans l'équipement. Voilà, cette lame est le trésor secret de la tribu Kokiri. N'hésitez pas à vous entraîner avant de croiser le fer. Donc on va faire start et aller directement ici pour équiper l'épée Kokiri. Hop là. Là on peut du coup trancher les herbes. C'est trop cool. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Voilà. Ah oui. Ok. Parce que je pensais que c'était juste pour faire laisser passer la boule. Et ça, très bien. Donc on va s'entraîner sur les pierres comme il disait. Allez, entre. Hop là. Alors. Ok. Très bien. Alors on va couper tout ça. Ok, donc ça c'est l'attaque cyclone. Hein. Très bien. Oh. D'accord. Sinon on peut pas le je vais être très bien. Alors, on a notre épée maintenant. On va aller voir lui. Pardon, j'ai failli trancher la gueule. Je n'ai pas autorisé à quitter la forêt. Petit coquille. Le très vénérable en mangeant dit qu'un coquille hors de la forêt est un coquille mort. Donc très bien. Pas le droit de sortir de la forêt. Le coquille ne quitte jamais la forêt. Ok. On va monter également ici. Bonjour. L'œil de cette statue perce les mystères de votre esprit. D'accord. Disons que c'est pour plus tard. Donc 4 bois perdu. Donc on va pas aller au bois perdu tout de suite. Hein. Autant vous dire. Oh. Ce sera pour plus tard aussi, je pense. Ah oui, effectivement, ce sera pour plus tard. Très bien. Alors. Maintenant, on va s'acheter le petit bouclier. Non, mince, je voulais pas. Je voulais pas. Hop, on va acheter directement le bouclier Mojo. Vous obtenez un bouclier Mojo. Appuyez sur R pour vous accroupir et vous protéger. Appuyez sur R maintenant. Z. Alors, est-ce que je veux autre chose? Non.
On va se l'équiper directement dans l'équipement. Et hop, on va sauvegarder. Alors. Ok. Bon, pour moi c'est bon. On va nager. Alors, si tu veux le vénérable Armojo, il te faut d'abord une épée et un bouclier. C'est quoi ça? Oh, tu as un bouclier, mon dieu. Et puis ça, c'est quoi? Mais c'est l'épée coquille? Bah ça alors! Enfin, mais avec tout ça, une mévette est toujours une mévette. Hein? Moi, le grand Mido, je ne t'accepterai jamais comme l'un autre. Et puis d'abord, comment t'as fait pour être le chouchou de Sraya et du vénérable Armojo? Pfff. Et donc voilà, on a réussi à déverrouiller l'accès vers l'arbre Mojo qu'on ira voir dans le prochain épisode, les amis. Donc voilà, c'est la fin de notre premier épisode sur ce let's play magnifique, The Legend of Zelda Ocarina of Time. J'espère que ça vous a plu et que vous serez là pour les prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.